Pourquoi un projet sur culture et municipalisme au niveau européen? À CommonsPolis, on s'est questionné en fait sur les leviers qui renforcent l'écosystème ou le développement de l'écosystème municipaliste en Europe. Donc on a identifié la culture comme un des leviers de mobilisation très important et je dirais transversal. On a travaillé en 2018 et en 2019, cette année, avec une série d'organisations au niveau européen. Donc on s'est mis à travailler ensemble sur comment aborder ces deux dimensions de la culture dans les domaines du municipalisme. Quelle politique publique existe déjà? Quelle expérience on a en Europe développée par le mairie municipaliste dans les domaines de la culture, d'un côté, et de l'autre côté, comment ces nouveaux espaces politiques qu'on est en train de créer, qu'on appelle le municipalisme, donc comment on arrive là avec une nouvelle culture aussi, parce qu'on a plusieurs expériences en Espagne, et parfois on a créé un nouveau espace politique, mais on est arrivé avec une vieille culture. Et quand je parle de vieille, je parle dans le sens négatif, d'une politique, une culture politique liée à la lutte de pouvoir, à la concurrence, et pas à la co-construction, à la collaboration. Donc comment on définit cette nouvelle culture politique qui va nous aider à meubler la maison du municipalisme. La première conclusion, je dirais, c'est l'importance d'habiller le municipalisme d'une nouvelle culture liée à la culture des cuidados, liée à la culture du care, qu'on dit en anglais, de comment on construit ou comment on co-construit et comment on fait attention au processus, à la relation qu'on établit entre les personnes, à comment on collabore. La deuxième conclusion est liée plutôt à la façon dans laquelle on construit des politiques publiques culturelles dans le municipalisme ou dans les expériences municipalistes qu'on connaît déjà. Mais ce qui apporte de plus l'approche municipaliste, c'est comment mettre en valeur la culture des quartiers, des personnes, les cultures populaires qui existent dans la citoyenneté, qui n'ont pas parfois cette reconnaissance des cultures de premier niveau. Donc comment on peut mettre ça en valeur, comment on peut faire vivre les quartiers à travers la valorisation et la participation de la citoyenneté dans la mise en valeur de sa propre culture en pluriel, parce que dans ces quartiers, des villes, des villages, on trouve différentes identités culturelles, différents peuples, et on a vécu, on connaît des expériences magnifiques de mise en valeur depuis une optique interculturelle, si on peut dire, de ces cultures qui font vivre les quartiers, qui font vivre les villes. Une troisième conclusion serait à comment la culture aussi facilite les mouvements. Et le municipalisme, ce n'est pas uniquement un ensemble de pratiques, ce n'est pas uniquement un outil pour gagner le pouvoir, c'est un mouvement social dans notre ville qui est la base de l'écosystème, si on peut dire, de l'institution, de plateformes citoyennes. On a besoin de mouvements sociaux comme un contre-pouvoir qui va nous questionner, qui va nous nourrir en idées, en propositions, qui va nous... Bon, je dirais qui est le cœur de ces marmites à trois pieds de l'écosystème municipaliste. Donc la culture, c'est un levier de mobilisation, d'échange, de création de liens entre les différents acteurs qui constituent l'écosystème. Et c'est un facteur essentiel. Ce n'est pas uniquement à travers l'idéologie, ce n'est pas uniquement à travers la méthode ou les méthodes, ce n'est pas uniquement un ensemble de dispositifs. On a besoin de la culture pour pouvoir créer communauté. My name is Igor Stokfiszewski. I am a researcher, an activist, a journalist and culture maker. I believe that new municipalism and new culture are complementary. What do I mean by new culture? I mean
culture which is based on the paradigm of participation, of empowering communities, of creating platforms for individuals, groups, communities, societies to express themselves, a paradigm which is aimed at using culture to provide a well-being to people and to societies. New municipalism and new culture are complementary because they are based on the same principles and on the same values. Democracy, feminization, understood on the one hand as another mode of communication within the political field, on the other hand, feminization as providing respect to reproductive work, the reproductive world, so biopolitics, and ecology, political ecology, I would say, which means not only respect to nature, but it also means understanding the society as an ecosystem of many types of beings which need to see each other, which need to understand how they relate towards each other. Municipalism needs new culture. Why? Because every political movement, in order to be able to sustain itself, to reproduce itself and to develop, needs to be a cultural movement at the same time, needs to root into society new symbols, new habits, new customs. In this sense, new municipalism can be supported by new culture. But culture also needs municipalism. Why? Because new cultural paradigm exists mostly outside institutions. It needs political support, it needs systematic support, it needs good cultural policies so it can grow, it can sustain, it can develop. So not only municipalism and culture are complementary in the, let's say, idealistic sense, but also they pragmatically need each other in order to be able to create a new world of the future. Hello, I'm Shelagh, and the person behind the camera is Peter, and we live together and work together in life, love and politics. We saw the major contribution that was made to the development of municipalist movements in places like Belgrade with the Yellow Duck protests, and in the movement for graphic liberation in Spain, and then thinking about the development of new cultural policies. We've seen the project of Cultura Viva in Barcelona, trying to look at what it means to create radically different cultural policies that move away from the traditional institutional forms. So I think the conclusions of our work were that there is obviously an intimate relationship between the nature of culture and the nature of municipalism. Municipalism is more than a technical exercise. It is fundamentally about culture, about the relationships we have with ourselves, with each other, with power and with the planet. And for those to be meaningful and sustainable, then they have to have a kind of cultural sense embedded into the kind of practices and processes that are developed in that space. So I'm Lucas. I work in a cultural cooperative based in Seville, Spain. In CEMOS 98 we start from the idea that cultural processes have been boiling from the beginning of municipalism. So if we look back at the last years of political developments in the local context in Spain, we strongly believe that culture was one of the main issues that was there. Like the question about how do we relate to each other in order to create a political space was always there. So we have the feeling somehow that when the different local municipal platforms entered into the government, they faced the challenge of adapting their cultural way of working to the institutional way of working. And we think that it's really important to remember and to reclaim the cultural processes that were behind the municipal platforms that finally got into the government. That we cannot think culture as something that is related just to cultural industries or just to cultural production, but also culture is something that happens every time a group of persons gather and decide collectively
the ways they are going to work, and the ways they are going to try to tackle the different things they want to achieve somehow. À CommonsPolis, avec d'autres organisations européennes, on a pensé à lancer un projet qu'on a appelé Laboratories of Care, pour pouvoir faciliter, accompagner, mettre en valeur des pratiques de cuidados dans l'écosystème municipaliste. Pourquoi on veut travailler spécifiquement sur les cuidados? On a constaté ici en Espagne et à CommonsPolis la distance, la fossé existante entre les discours théoriques, politiques, et autour des cuidados, de la féminisation de la politique et d'autres, et la pratique. Sans rentrer dans les détails, on considère que les cuidados font partie fondamentale, c'est stratégique, la forme dans laquelle on construit les espaces, on construit le processus de construction politique, si vous me permettez la redondance. Cette absence de prise de conscience de notre posture personnelle et d'absence d'outils, de méthodes pour pouvoir construire dans les espaces collectifs et ensemble. Ça nous a amené à des luttes de pouvoir et à une centrifugation, si on peut dire, à une perte du capital social, du capital humain très fort qui a fini par affaiblir les expériences et initiatives municipalistes dans l'écosystème espagnol. On veut accompagner, on veut appuyer la création de différents laboratoires qu'on a appelés en différents pays de l'Europe, en différents domaines socioprofessionnels. On voudrait faciliter l'expérimentation. Ce n'est pas le moment de penser, de réfléchir. On a déjà réfléchi, on a déjà quand même un capital intellectuel fort en termes dans le domaine des cuidados. C'est le moment de la pratique, de l'action. On veut inviter les mouvements sociaux de différents domaines, de différents pays, de différentes cultures à expérimenter avec sa capacité de création, avec sa capacité d'innovation, à expérimenter les cuidados pour pouvoir après systématiser ces expériences et pouvoir les partager. On est convaincu que si dans le capital accumulé du municipalisme en Europe, on a quand même pas mal avancé en termes d'idées, mais c'est le moment d'avancer sur les pratiques et sur la réalité, sur les actions. C'est le moment d'agir.